Bonjour à tous, je vais vous faire un petit mot d'introduction pour vous présenter la journée. Tout d'abord, excusez-nous pour la gestion de la file d'attente. On essaiera de s'améliorer encore l'année prochaine. Le but, c'est d'avoir les badges permettent de rentrer en relation. On a une application qui a été développée par Ardis, un de nos sponsors, et qui permet en fait de scanner les badges des autres visiteurs plutôt que s'échanger les cartes de visite. Donc on a essayé de moderniser un petit peu la mise en relation. Cette année, on aura 5 salles de conférences, dont celle-ci, la salle IGN. On a les 3 autres salles sur le foyer et on a 2 autres salles à l'étage, dont une où il y a des démonstrations de produits, que ce soit du ClickView, du tableau, de l'Alterix ou autre. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez découvrir un peu tous ces produits. On a prévu 2 animations. Au moment de la pause déjeuner, il y a le ENI qui propose de faire gagner des livres. Donc on a fait procéder à un tirage au sort. Donc on affichera la liste des heureux gagnants ce midi. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous en faites partie. Et également, on a fait appel à l'association Créabric pour réintroduire un petit peu de non numérique dans le monde de la data avec une data visualisation sous forme de Lego. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est auprès de l'espace R2 et il y a beaucoup de choses, quelques questions et on verra comment ça rendra et quelle est la typologie des personnes qui sont venues sur le salon tout au long de la journée. Pour finir dans les infos importantes, la pause déjeuner est offerte par le salon grâce à tous nos sponsors et en particulier Alterix et The Information Lab. Donc n'hésitez pas à rester pendant la pause déjeuner et à profiter pour aller voir, aller rencontrer tous nos sponsors parce que sans eux, ce serait payant et beaucoup plus cher qu'actuellement. Vu que là, grâce à eux, tout est gratuit. Et dernière petite chose, un grand merci à tous les bénévoles, les speakers qui vont se relayer tout au cours de la journée pour vous apporter du contenu. Et encore une fois, à la trentaine de sponsors qui nous font confiance et qui nous accompagnent maintenant pour la 3e édition. Voilà, je vais passer la main à Francky et pour un petit mot d'introduction, mais je ne le vois plus. Ah J'allais aller le battre pour lui aussi. Donc voilà. N'hésitez pas. Et si vous avez des questions, les personnes avec les colliers rouges font partie de l'organisation et devraient savoir répondre à vos questions sans aucune difficulté. Voilà. Donc je passe la main à Francky et je vais aller battre le rappel pour lui. Merci beaucoup. Donc bonjour à tous. Ravi d'être présent avec vous ce matin. Donc moi je suis adjoint en charge de l'innovation numérique à la mairie de Nantes et à la métropole. Et donc, je suis en charge effectivement de porter cette vision de l'innovation par pour le numérique, avec cette envie de faire du numérique transversal et de faire de Nantes, en fait, la capitale d'un numérique humaniste qui sert une ville plus juste, plus sobre et dans laquelle l'égalité est vraiment quelque chose d'annoncé clairement. En fait, je suis ravi aussi parce que c'est les 5 ans de la Digital Week et ce salon de la data qui monte, qui grandit d'année en année et qui montre bien que l'enjeu de la donnée aujourd'hui est un enjeu certes scientifique, technique, mais surtout sociétal. Et on voit bien que les différentes thématiques qui sont abordées dans le programme montrent que voilà, il faut faire en sorte que la culture donnée soit un enjeu de société porté, transporté par les politiques, approprié par l'ensemble des gens qui font les territoires aujourd'hui, publics, privés. Et ces 5 ans de la Digital Week, c'est aussi pour nous une façon de marquer Nantes comme étant un territoire qui aborde cette transition, ou alors plutôt le numérique au service, ou le cap des grandes transitions, qu'elles soient démocratiques, qu'elles soient écologiques. Ce cap-là, il est important, et de faire en sorte que le numérique, on le place comme un accélérateur, comme une opportunité pour tous. Et c'est ça l'ambition de la Nantes Digital Week. Et vous allez voir dans le programme qu'il y a différents temps. C'est surtout des temps qui montrent que les différents sujets sont abordés, qu'on parle d'économie, qu'on parle de solidarité, qu'on parle de culture, qu'on parle de sensibilités différentes et variées, d'actualité, l'intelligence artificielle. On voit bien que ces sujets-là, il faut qu'on les mette en débat avec tout à chacun. Je pense qu'on est tous à peu près, puisqu'on est aujourd'hui au salon,
plutôt dans la partie où on sait ce que c'est que la donnée, on sait les enjeux, en tout cas on essaye d'échanger pour avoir une vision, une culture commune. Mais quelque part, on est en exigence sur la donnée, l'intelligence artificielle, de façon plus globale sur le numérique, pour faire en sorte que tout à chacun s'approprie et se pose les bonnes questions, et éventuellement, on laisse personne sur le côté de cette transition du numérique qu'on veut optimiste à Nantes, qu'on souhaite vraiment effectivement porter avec plutôt une vision positive, même si, encore une fois, on néglige en aucun cas les potentialités, les écueils qu'il peut y avoir et dangereux, enfin, le côté dangereux sur lesquels on peut éventuellement aussi avoir des éléments de réflexion. Alors cette année Digital Week, c'est une famille aussi, parce que depuis 5 ans, elle grossit, 232 contributeurs, c'est pas rien. Plus d'une centaine d'événements. Aujourd'hui, on est le before, puisque l'inauguration aura lieu demain. Demain, il y a un temps fort également, puisqu'on a la chance d'accueillir à Nantes, et c'est aussi un marqueur important avec Jean Roland qu'on soutient, les assises de la médiation numérique, avec une nouvelle formule qui s'appelle Numérique en commun. Donc le secrétaire d'État Mounir Mahjoubi sera présent pour annoncer des bonnes nouvelles, je l'espère en tout cas, des nouvelles qui vont dans le bon sens sur l'inclusion, sur un plan du gouvernement, sur cet enjeu de la médiation. Et surtout, l'idée, c'est de fédérer, de rassembler tous les acteurs de la médiation numérique, de tous les territoires, les ruraux, périurbains. Il y a même une délégation qui vient des îles que j'ai accueillie hier, parce qu'il ne faut pas oublier les dom-toms. Donc un temps important aussi demain. Demain soir, je vous invite tous à la soirée d'inauguration et au cadeau, parce que dans Digital Week, les 5 ans, avec une œuvre interactive qui sera visible sur l'esplanade des Nefs. Et puis des temps forts qui marquent aussi ce qu'est le numérique à Nantes. Je pense au prix des femmes du digital, effectivement, sur lesquels l'égalité, la diversité, c'est un enjeu fort sur lequel le numérique on mise. Je pense aussi au 1 an du City Lab et l'inauguration effectivement sur la vision de la fabrique de la ville, la Smart City, d'une collaboration, et Nantes rentre dans un réseau international sur ces enjeux avec une chaire qui est coportée avec la Sorbonne et sur lesquels on va essayer de croiser les regards entre les territoires, les chercheurs et les acteurs du privé, PME, PMI, grands groupes et start-up. Je pense aussi à une première, on n'est pas peu fiers aussi, pour que justement on parle de l'IA, on parle des interfaces cerveau-homme-machine. Cette année, on va aussi présenter au grand public une expérience assez inédite dans laquelle on va piloter un avatar par la pensée. L'idée, c'est surtout de pouvoir toucher du doigt. Donc c'est fait en collaboration avec le CHU, des chercheurs du CHU, l'école centrale et puis OnePoint. On voit bien ici l'alliance des compétences pour faire toucher du doigt le fait que oui, le travail des neurochirurgiens, des neurosciences sur comment effectivement on va aujourd'hui essayer d'interpréter la pensée. On peut avoir des applications concrètes, en particulier je pense à tout ce qui est fait au CHU sur les personnes tétraplégiques. Et donc l'idée c'est, sous un pas de côté, sous une expérience sensible de navigation dans un monde imaginaire, pouvoir effectivement emmener tout le monde sur ces sujets de travail de recherche très concrets sur lesquels effectivement à Nantes on veut faire des avancées. Et puis je pense au prix handicap, et puis je pense à l'agriculture, et puis je pense effectivement à la toute grande transversalité avec les seniors, sur lesquels la Nantes Digital Week aujourd'hui est devenu un événement assez incontournable à l'échelle française en tout cas, à la fois en termes de participants, mais surtout en termes de transversalité des sujets abordés. Et ça, on en est très fiers avec Jean Roland, parce que c'est vraiment l'impulsion qu'on souhaite, le Nantes, le numérique au service pour tous. Alors le salon de la data, et puis la transition sera effectivement ce que j'essaie de rattraper peut-être un peu de retard avec l'expérience Naonedia et le collectif qu'on a mis en place. Donc ce salon de la data, il est important parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, cette donnée, elle est protéiforme, cette donnée, elle est partout, elle inquiète. Des fois, on ne la voit pas, elle est cachée dans des entrepôts où on se dit est-ce que c'est la bonne donnée qu'il faut valoriser pour créer de la valeur ? Et quel est le sens qu'on donne effectivement aujourd'hui à cette quête de données, avec tous les dérives marketing qu'on peut avoir, sur lesquelles il faut aussi que nous, on va dire entre guillemets les experts, en tout cas les gens qui font aujourd'hui cette ingénierie des connaissances et des données pour créer de la valeur, il faut qu'on soit en exigence pour se dire attention, la donnée nouveau pétrole, la donnée or noir, il faut qu'on lutte contre certaines idées reçues. Et je trouve que ces journées, elles sont bonnes pour justement reposer ces enjeux de la gouvernance, reposer les enjeux de la nature de la donnée. Et les textes de loi sont là, tant mieux. Est-ce qu'ils sont suffisants? Non. Il faut qu'ensemble, on puisse faire émerger une culture de la donnée, des écosystèmes extrêmement fertiles. Et je crois qu'à la force des territoires pour aussi démontrer et innover sur ces enjeux de créer de la valeur dans des données, expérimenter, ne pas avoir peur effectivement de certains échecs.
et quelle que soit la nature des données, hein, que ce soit des données d'énergie, environnementales, données personnelles. On voit bien qu'aujourd'hui, la complexité de la donnée fait en sorte qu'il faut qu'on ait des cadres, des engagements, des valeurs sur lesquelles on s'impose tous ensemble collectivement à forger des écosystèmes qui respectent certaines valeurs. Et là, je ferai un petit clin d'œil à Nonedia sur lesquels on reviendra par la suite. Bref, on est tous en exigence face à une demande de la société de plus en plus forte, des interrogations, on voit bien, parfois discussion de barre de PMU, désolé pour cette expression, mais on voit bien que parfois, il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas justes, il faut qu'on refasse de la pédagogie. Et tous ensemble, effectivement, cette journée-là, je pense qu'elle est là aussi pour ça, pour s'inspirer d'expériences qui sont faites dans d'autres territoires, se renseigner pour certains, les collectivités, puisque cette année, elle est importante sur le passage, les lois sont là. Et il faut aussi qu'on accompagne, en tout cas nous, à l'échelle métropolitaine, je sais qu'on est extrêmement vigilant sur accompagner les territoires sur la loi Le Maire, par exemple. Effectivement, il faut qu'on puisse à un moment de se dire, c'est pas compliqué, et on va vous aider, surtout. Et puis, il faut toujours sensibiliser, former, et puis forger cette culture de la donnée et des écosystèmes fertiles. En tout cas, c'est une conviction à Nantes. Moi, je suis ravi que ce salon grossisse. Je suis ravi que Nantes soit identifiée à l'échelle nationale comme étant un des territoires qui, aujourd'hui, s'engage pleinement avec des acteurs divers et variés et une vraie variété des compétences sur cet enjeu. Et je pense que ce salon-là, ça en est effectivement une belle incarnation. Je vous souhaite un beau salon. Et puis une bonne journée, rendez-vous demain pour ceux qui restent. Je sais qu'il y a des gens qui viennent de Lyon, de toute la France, donc bienvenue à Nantes pour ceux qui ne connaissent pas. Petit clin d'œil aussi, à Nantes on a une ville qui s'ouvre sur la culture et sur l'art. Donc ceux qui ne connaissent pas, il y a une ligne verte, vous avez juste à suivre la ligne verte et vous allez découvrir des œuvres qui vont vous surprendre, vous interpeller sur ce qui est aujourd'hui une ville vivante et dans laquelle on essaye de cultiver ce bien vivre à la nantaise. Et je pense que effectivement, le marqueur de la culture dans l'espace public, c'est aussi un des marqueurs qu'il faut aller découvrir à Nantes. Merci, bon salon. Et du coup, j'enchaîne tout de suite sur Nonedia ou pas? Thomas? Ah, merci.